Et vous voyez, vous avez 3 haut-parleurs. Celui-là va vraiment centraliser un petit peu le son, tandis que les 2 autres vont permettre de spatialiser un petit peu plus. Et là, vous avez le caisson de basse qui envoie du... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je fais tenir la caméra pour pas qu'elle tombe. C'est-à-dire que j'ai déjà fait tomber l'autre jour la caméra. Ça m'a pété l'objectif. Si ça peut ne pas tomber, ça m'arrange. Bon, salut, bienvenue à la maison. Je vous emmène aujourd'hui dans la tanière, dans mon antre, pour parler de son. Je vous parle de son parce que Sony m'a envoyé un truc assez cool. Il s'agit de ça. On a une barre de son HTZ-F9, Dolby Atmos, DTS:X, verticale, enfin il y a plein de trucs. Et on m'a même mis un joli petit mot ici. Ne pas écraser Doudou. Première chose à faire, bien s'équiper pour ouvrir le carton. On a quoi derrière? 2 HDMI in, on a une entrée LAN, on a HDMI sortie, on a de l'USB, TV in, opt-in, ok, bon bah cool. Caisson grave sans fil, grave puissante, cristalline. Cher Adrien, heureuse de te faire parvenir notre dernière barre de son haut de gamme, le ZF9. Fais-en bon usage. À bientôt Morgane. Merci Morgane. Bon, verdict. Alors c'est toujours compliqué de parler d'audio parce que pour le coup c'est un truc que vous percevez pas directement et moi c'est un truc que je perçois. Alors je vais essayer de vous expliquer un peu ce que nous apporte cette barre de son plus son caisson de basse. Vous vous en douterez, on peut écouter de la musique, le son est cool, il y a des basses, c'est agréable. Ça c'est la base. Et ça franchement c'est assez intéressant et ça marche plutôt bien. Mais bien évidemment ça ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que avec cette barre de son, vous pouvez faire beaucoup plus de choses. D'ailleurs, là, je viens de faire une mise à jour. Donc, vous avez bien évidemment Google Assistant dessus. Vous avez Amazon Alexa, ça c'est pas mal. Vous avez Spotify pour écouter de la musique. Ça, c'est aussi franchement hyper cool. Donc, votre barre de son qui sert à profiter, je dirais, d'un visionnage de films, de qualité Blu-ray, de 4K, d'avoir vraiment un son immersif. Du coup, vous pouvez aussi l'utiliser pour écouter de la musique chez vous et en tant qu'assistant personnel. Donc ça, c'est aussi très très intéressant. Alors, on va partir par la base. Connectique déjà. Hyper facile à brancher. Moi, je l'ai branché sur ma box. Votre box directement à l'enceinte en HDMI et ensuite en HDMI de l'enceinte jusqu'à votre télé. C'est simple, ça marche bien. Le caisson de basse, lui, se branche directement en Bluetooth. Même pas besoin de le synchroniser, il était reconnu directement. Franchement, c'est hyper facile. Vous n'avez pas particulièrement... Bon, on a récupéré un petit garçon avec moi qui est juste là. Ça va, Elliot? Ouais. Donc moi j'ai ma box qui est reliée directement ici. Elle est reliée directement en Bluetooth au caisson de basse. Et ensuite l'enceinte qui est là est reliée directement à la télé. Alors c'est une télé un peu old school, m'en voulez pas. Alors voilà comment ça s'articule. Vous avez plusieurs parties. Vous avez une partie, regardez la télé. Donc là typiquement, hop, je me mets là. HDMI 1 là. Bon, je vous passe le truc, c'est de la télé, c'est standard. Vous avez ensuite la partie écouter. Là, vous allez pouvoir brancher vos devices en Bluetooth, donc vous allez pouvoir mettre... Ça va, Elliot, Bluetooth? J'ai un petit rhume. Il a un petit rhume. Ou là, vous allez pouvoir mettre du Bluetooth, de la musique Bluetooth, de l'audio Bluetooth depuis votre smartphone, votre tablette, ce que vous voulez. Brancher en USB, brancher directement un câble. Mettre Spotify. Du coup, votre barre de son vous servira d'enceinte connectée. Et en plus connectée, bien sûr, parce que vous avez Amazon Alexa et bien évidemment Google Assistant. Et vous avez ensuite le Chromecast. Et c'est justement là où c'est intéressant. C'est-à-dire que votre barre de son, je prends par exemple là, j'ai un iPad caché dans cette espèce de truc. Je peux envoyer directement mon contenu YouTube, Netflix par exemple, Canal+, mes films, tout ce qui est compatible Chromecast, je le prends et je l'envoie directement là. Alors votre barre de son, vous devez la connecter à Internet. Vous pouvez le faire soit directement avec un câble Ethernet, soit la brancher en Wi-Fi sur votre réseau et tous les devices qui seront connectés sur ce réseau-là pourront Chromecaster. Et ça, franchement, c'est hyper intéressant. Petit exemple, si par exemple vous avez un abonnement Canal+, mais que vous ne l'avez pas sur votre télé, vous allez quand même pouvoir regarder des trucs avec votre abonnement Canal+, qui va coûter moins cher que si vous aviez un abonnement directement sur votre télé.
Et ça, c'est aussi très intéressant. Donc en réalité, cette barre de son n'est pas juste une barre de son qui vous permet d'avoir du son de qualité et de profiter d'une sensation beaucoup plus immersive dans votre intérieur. C'est beaucoup plus que ça. Cette barre de son devient un petit peu votre appareil central pour tout ce qui va être multimédia, audio, vidéo, Blu-ray et compagnie. La qualité audio, parlons-en justement. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. C'est que vous avez plusieurs modes. Vous allez pouvoir choisir cinéma, musique, game, donc jeu, news, j'essaie de lire à l'envers, c'est compliqué, sport, standard. Donc vous avez plusieurs presets audio. Ça vous permet donc de calibrer complètement l'audio par rapport au type de contenu que vous allez visionner. C'est vraiment hyper optimisé. Autre point qui est super cool, c'est le fait d'avoir ce qu'ils appellent un son vertical. Alors je sais, c'est hyper compliqué à définir sur une vidéo comme ça. Vous avez du son vertical. Alors on va se dire, on a du son horizontal, on a du son vertical. En fait, l'idée, ça va rendre le son beaucoup plus englobant. Il faut imaginer que vous êtes assis, votre télé en face, votre barre de son et votre caisson de base d'un côté ou de l'autre, ou pourquoi pas au milieu. Vous avez profité d'un son beaucoup plus immersif, comme si vous aviez en gros un 5.1. Alors c'est pas un 5.1, vous avez votre 3 points devant plus votre enceinte, vous avez votre 3 points en face de vous, mais néanmoins, c'est beaucoup plus englobant. Et ça, c'est franchement hyper intéressant. Donc si on récapitule, on a une enceinte connectée qui est plus qu'une enceinte connectée, qui est le cœur de votre vie multimédia directement chez vous, sur lequel vous allez profiter de votre télé, vous allez pouvoir Chromecaster, mettre Spotify, Amazon Alexa, Google Assistant, vous allez pouvoir envoyer de l'audio en Bluetooth, vous allez pouvoir faire vachement de choses. Tout ça se connecte directement sur Internet et vous branchez votre caisson de base directement en Bluetooth. C'est merveilleux. En plus de ça, c'est complètement tactile. J'allume, j'éteins. C'est complètement intégré. Ce qui fait que ça se voit pas du tout. C'est franchement hyper bien fait. L'enceinte en elle-même est vraiment bien réussie. Ça, c'est aimanté. Ça vient à peine se positionner devant. Et vous voyez, vous avez 3 haut-parleurs. Celui-là va vraiment centraliser un petit peu le son, tandis que les 2 autres vont permettre de spatialiser un petit peu plus. Et là, vous avez le caisson de basse qui envoie du steak et qui marche super bien. Et en plus, vous avez un petit écran qui est intégré. Ça rajoute un effet qui est vachement sympa. C'est très esthétique. Je vais essayer de vous faire écouter un petit peu ce que ça donne niveau son. Alors c'est un peu compliqué parce que la restitution va pas être parfaite. J'ai juste un micro qui est positionné au-dessus de ma caméra. Ça va pas être top, mais pour essayer de se rendre compte un petit peu du son. C'est hyper compliqué de rendre ça sur une vidéo YouTube parce que ça dépend sur quoi vous l'écoutez. Si vous êtes dans les transports en commun, si vous êtes au casque, si vous l'écoutez sur un smartphone, si vous l'écoutez sur un ordinateur, vous n'aurez pas du tout le même rendu. Mais croyez-moi, le 2 je le trouve vraiment intéressant. Je trouve qu'il y a une vraie spatialisation. Ça c'est la base, c'est la base. Vous achetez une enceinte connectée. Vous voulez d'abord qu'il y ait un beau son restitué. Et je trouve que là-dessus Sony a fait un vrai beau boulot. Et ils arrivent en plus à repositionner le produit parce que une barre de son plus un caisson de basse, c'est vraiment bien connu. Et avec un produit comme celui-là, ils arrivent vraiment à repositionner le produit sur le marché pour le rendre beaucoup plus intelligent, beaucoup plus connecté. Et alors là, moi, j'ai une télé qui date de l'an 40. Vous faites ça avec un écran Bravia OLED, avec derrière un lecteur Blu-ray, avec quelque chose qui va être juste hyper optimisé. L'expérience va être absolument complètement dingue. Et ça, c'est juste génial. Alors vous vous en douterez, c'est pas un produit qui va être hyper cadeau. L'ensemble coûte 799 €. Mais si vous voulez vous équiper pour avoir quelque chose qui est quand même assez compact, qui est très beau, qui fonctionne parfaitement bien, avec une excellente qualité sonore et qui est complètement connecté, la Sony HT ZF9 pourra franchement vous séduire. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous l'avez déjà cette enceinte connectée? Est-ce que vous en avez une similaire? Est-ce qu'elle pourrait vous intéresser? On reparlera d'audio. Dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous avez des attentes, si vous avez des questions par rapport à tout ça. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, soyez sages et prenez soin de vous. Ciao!